Voilà, Dieu m'a parlé. Dieu dit, tu veux quoi encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux femme, je te donne femme. Tu veux enfant, je te donne enfant. Maintenant, les femmes vers lesquelles tu vas là, est-ce que tu m'as demandé la permission? Effectivement, je n'ai pas donné la permission parce que je connaissais mon Dieu. J'étais musulman, mais j'avais une relation personnelle avec mon Dieu. Il sait que, parce que avant c'était là, j'ai eu des femmes, mais je ne pouvais pas dire, Dieu m'avait déjà donné ma femme, mais je ne pouvais plus, parce que j'avais déjà une femme. Dieu m'avait déjà donné une femme, je ne pouvais plus demander à Dieu. Si je sais que je demande à Dieu, je savais que Dieu allait aider, parce que je sais que Dieu allait refuser. Dieu n'allait jamais m'autoriser à aller vers une autre femme. Parce que Dieu m'avait déjà parlé, Dieu m'avait déjà inspiré, mis dans mon cœur que c'est la monogame ou rien. Vous comprenez un peu? Dieu m'avait déjà mis à cœur que c'est la monogamie ou rien. Dieu m'avait déjà inspiré par le Coran. Je lisais, parce que dans le Coran, Dieu disait, vous pouvez prendre à partir de qu'on appelle 2, 3, 4 femmes, à condition que vous soyez équitable entre elles. Sinon, vous devez prendre une seule femme. Vous voyez un peu? Donc, étant donné que j'avais une intimité avec Dieu, j'avais laissé Dieu en moi, bien qu'il était musulman, Dieu m'avait déjà permis de comprendre que cette histoire de polygamie dans la Bible, c'était un piège. C'était juste pour ceux qui sont doués d'intelligence, ils devaient comprendre qu'un homme ne pourrait jamais aimer toutes les femmes de la même manière, ne pourrait jamais être équitable entre elles. Donc l'idéal que ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une seule femme. Je comprends rien ça, mais moi, comme tous les autres musulmans d'ailleurs, je voulais me cacher sous cette parole, sous cette parole de Dieu, sous cette parole, voyez un peu, pour faire ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Je voulais me cacher sous cette parole du Coran pour faire la polygamie. J'étais dit avec une autre femme, j'avais mon épouse qui était enceinte de notre fille, mais je m'engage avec une autre femme avec laquelle je couchais, je m'engage avec une troisième fille. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu veux quoi encore? On t'a donné une femme. Tu as demandé femme, on t'a donné femme. Tu as demandé enfant, on t'a donné enfant. Tu veux quoi encore? Elle dit, Dieu, ça va. Dieu dit maintenant, tu vas te détourner de toutes ces femmes-là. Tu vas te détourner de toutes ces femmes avec lesquelles tu sors, que tu couches. Et tu vas te remettre à ta femme uniquement. Et tu vas prendre soin de ta femme et de tes enfants. Sinon, je vais t'arracher la femme que je t'ai donnée. Et on sera fini pour toi. Donc, je profite ainsi pour dire, il y a beaucoup de gens qui ont eu la gloire, mais parce qu'ils n'ont pas su utiliser la gloire que Dieu leur a donnée comme Dieu le voulait, Dieu le leur a arraché. Il y a d'enfants, il y a des enfants, ils n'ont pas su prendre soin de l'enfant comme Dieu le voulait, Dieu leur a arraché l'enfant. Tu as une épouse, tu n'as pas su prendre soin de la femme, aimer ta femme comme Dieu le veut, Dieu te l'arrache. Vous savez, Dieu, rien n'est fixe dans la vie. Dieu peut tout changer. Tout peut changer. Tout peut changer. J'ai dit, tout peut changer. Dieu m'a enseigné, moi, que tout peut changer. Tu peux avoir une femme aujourd'hui et ne pas avoir de femme demain. Dieu peut te l'arracher et il n'y a rien à faire. Même je te dis, si tu penses avoir déjà tout perdu, Dieu peut te rétablir. Tout dépend de la décision que tu prends dans ta vie, de ton orientation, de ton engagement avec Dieu. Vous savez, je vais finir mon histoire avant de commencer par parler de ma vie, pas parler de l'évangile. C'est comme ça que Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé, Dieu m'a mis en garde. Vous savez, pour que je prenne la décision vraiment d'écouter, pour que je comprenne que ce n'est pas le mal, que c'est vraiment Dieu, vous savez ce qui s'est passé, mes chers amis? Au départ, je n'ai pas eu l'intelligence d'arrêter. Dieu m'a visité la première fois. Je n'ai pas cessé. Je cogitais. Je réfléchissais. Mais je continue avec les deux femmes. Et une fille qui couchait, qui était aussi la troisième, qui était la dernière, qui était musulmane. J'étais la fierté. Puis je n'avais jamais eu de copine musulmane. J'avais jamais eu une relation vraiment fondée avec une musulmane. J'ai eu des copines musulmanes, mais c'était pas vraiment fondé. C'était vraiment fondé. On était allé sur la voie de mariage. Je voulais m'engager avec elle. Parce que moi, jamais je me suis engagé avec une femme sans l'intention de l'épouser. Toutes les femmes avec lesquelles je m'engageais, j'étais l'intention de l'épouser. Dieu me disait, tu ne peux pas appeler toutes les femmes. Dieu ne dit, tu ne peux pas appeler toutes les femmes. Non, c'est une seule femme que tu vas prendre. C'est pourquoi je vise.
j'évite vraiment de prendre des grands engagements avec n'importe qui. Et parce que je sais honorer mon engagement, je pense qu'un engagement doit être honoré. Et Dieu, c'est ça, tu dois honorer tes engagements. Mais quand tu prends un engagement qui n'honore pas Dieu et tu es obligé de renoncer à l'engagement, de prier Dieu pour briser ses liens. Tout l'engagement, c'est des liens. Vous voyez, mais toutes mes excuses. Et vous voyez, et c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je comprenne? Dieu m'a invité la première fois, je n'ai pas écouté. Deuxième fois, je n'ai pas écouté. Troisième fois, Dieu me dit, mais c'est la troisième fois que Dieu m'a dit, si tu n'abandonnes pas, je t'arrache la femme que tu as. Et c'en est fini pour toi. Dieu dit, c'en est fini pour toi. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand Dieu te donne une femme, Dieu ne te donne pas une servante, Dieu te donne ta moitié, ta personnalité. Dieu, comme ta personnalité, devient un. Et cette femme est censée être avec toi pour que tu puisses rentrer dans ta gloire, pour que ta destinée soit accomplie. Cela veut dire quoi? Si tu ne prends pas la femme qui est pour toi, ta vie est perdue. Tu ne prends pas la femme que Dieu a destinée pour toi, ta vie est perdue. De la même femme, si tu ne pousses pas l'homme que Dieu a, dont Dieu t'a tiré, l'homme que Dieu a prédestiné pour toi, ta vie est perdue. Parce que pour que nous réussissions, pour que nous... C'est vrai que quand tu vas entrer dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, quand tu vas prendre la décision de prendre la femme qui est pour toi au début, tu peux avoir des difficultés. Mais tu vas franchir les difficultés. Mais quand tu vas affronter ces difficultés, jusqu'à ce que ta vie va se stabiliser, ce sera pour toujours. Parce que rien de ce qui vient de Dieu n'est facile. Rien de ce qui est réel n'est facile dans la vie. Regardez, les arbres qui donnent les meilleurs fruits au monde, ce ne sont pas des arbres qui poussent en 2 jours, en 3 jours. Les arbres qui ont des fruits de valeur, comme l'acajou, ce n'est pas un arbre qui pousse en 2 jours, en 3 jours. Vous voyez un peu, comme le manguier, l'oranger. C'est-à-dire, tout ce qui vient de Dieu, ça prend du temps. Il y a des étapes qu'il faut affranchir dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse vraiment renoncer? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je renonce? Pour que je comprenne que c'est Dieu qui me parlait, pour que je puisse m'engager avec ma seule épouse, avec laquelle je suis marié aujourd'hui, et pour me remettre à Dieu. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vais vous le dire. Ce qui s'est passé, c'est aussi une histoire. Je vous ai dit, Dieu m'a visité, Dieu m'a raconté, Dieu m'a dit, effectivement, Dieu m'a dit que je ne lui avais pas donné l'autorisation. De temps donné que je vous ai déjà dit que je consulte toujours Dieu dans toutes les décisions que je prends. Je consulte toujours Dieu dans toutes les décisions que je prends. Étant musulman, je constate de la prière de l'istikhara. On parle de la prière de la consultation du sort. Je consulte Dieu. Et je vous ai dit comment j'ai consulté Dieu pour que mon épouse, pour connaître mon épouse. On était en 2015, il y avait de cela déjà près de 7 ans. C'était en 2009-2010 que cela s'est passé. Et on venait de s'aménager ensemble. Elle était enceinte de notre fille, mais on avait déjà un enfant, qui était un enfant miracle, dont l'histoire, je l'ai raconté plus tard. Et je vous ai également dit que je n'avais pas eu la chance. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, il y avait une femme qui était pas, Dieu savait ce qu'il allait faire. Je n'avais pas eu la chance, c'est-à-dire que je n'avais pas eu la chance d'avoir une relation avec une musulmane. La première fille avec qui j'étais était une chrétienne. Ma femme, la première concubine était une, la deuxième était une musulmane. Et ça faisait ma joie. En fait, je vous explique, le problème c'est que la cupidité des hommes n'a pas de limite. La dernière, alors que la première concubine est là dans la zone de travail, la deuxième concubine est dans le même quartier que ma femme, dans la même localité que je vis avec ma femme. C'est vrai, la cupidité des hommes n'a pas de limite. Je vous reviens pour plus d'explications sur comment, je vous reviens un instant sur plus d'explications sur comment j'ai pu me détourner cette voie de la polygamie, la monogamie, qui était la voie du Seigneur, qui est ce que Dieu veut, ce que Jésus nous a enseigné. À très bientôt.